Maintenant qu'on est au calme, bienvenue dans RadioCAD, le seul fichier DWG qu'on peut écouter. Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de RadioCAD, l'association de podcasts de l'école d'architecture de Nantes. Le sujet du jour est un repas autour des assos. Pour parler de ça, je suis accompagné des présidents de la Bar à Vannes, de Barbaril et de la MAP. Et maintenant, je vais les laisser se présenter à vous. Du coup, moi, je m'appelle Maël, je suis en L3. Je suis coprésident de la Baravan. Voilà, on sert des petits-déj tous les matins de 9h à 11h. Moi, c'est Jade, je suis en Master 1 et je gère la MAP, c'est l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et ça permet d'avoir des fruits et légumes bio chaque semaine. Moi, c'est Violette, je suis en L3 et je suis coprésidente de l'association Barbaril. On sert des sandwichs tous les jeudis à partir de septembre. Du coup, vous en avez un peu parlé de vos assos là, mais est-ce que vous pourriez les décrire un peu plus en détail ? Alors, à la Baravan, comme j'ai dit tout à l'heure, on sert du lundi au vendredi de 9h à 11h. C'est des bénévoles, donc des étudiants qui servent tous les matins. Et le principe, c'est de proposer des petits-déj à un prix peu élevé. Et il y a aussi une démarche de bioéquitable. Pour la MAP, le principe, c'est qu'au début du semestre, on peut s'inscrire pour avoir des légumes, des fruits et des œufs une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines en fonction de ses envies. Moi, ça permet d'avoir plus de personnes et que les étudiants ne se sentent pas contraints. Et tous les producteurs sont à moins de 40 km de Nantes. Et c'est la productrice de légumes qui vient nous apporter tous les jeudis des paniers. On fait des paniers en fonction des distributions tous les jeudis de midi à 13h, le nombre d'instructions. Barbaril, c'est une association de barbecue. Ça a un but un peu festif, de rassemblement, et on vend des sandwichs saucisses merguez et options VG. Ça se fait tous les jeudis à partir de 19h30. Et puis on est en général, toutes les semaines, il y a des commandes qui se font. On fait un planning pour qu'il y ait une dizaine de personnes qui servent, et puis à partir de 19h30, on lance le service jusqu'à 21h. Et est-ce que, par exemple, dans vos assos, vous avez des événements particuliers ? À Baravan, on essaye de faire quelques trucs pour intégrer les Erasmus. Et du coup, les étudiants Erasmus ou étrangers, ils vont pouvoir se présenter à la Baravan avec leur petit-déj déjà payé pour pouvoir se retrouver, etc. Et du coup, profiter du petit-déj gratuit. On fait aussi la Bar à Night. Donc du coup, c'est plus des ventes de cidre ou de jus de fruits le soir. Il y a Barbaril aussi pour que justement les gens puissent prendre un sandwich et venir à la Bar à Night et vice-versa. De notre côté, pour la MAP, on est vraiment un intermédiaire entre l'agriculteur, la productrice et les étudiants. Donc on n'a pas d'événement particulier. Après, on essaye aux distributions d'intégrer les personnes qui se sont inscrites au début du semestre, qui nous aident aux distributions, et au moins ça nous permet aussi d'échanger avec eux. Après, Barbaril, c'est toutes les semaines. Mais après, à partir de mai, il y a le festival Archiculture. Il y a une vraie effervescence à ce moment-là d'étudiants. On se retrouve tous les soirs. C'est une asso qui fait partie du festival et qui fait aussi partie du BDE. Et puis après, il n'y a pas vraiment d'événements. Mais cette année, par exemple, avec le BDE, on a lancé un nouveau concept. Ça s'appelle Bar Raclette. On sert des sandwichs, sauf que c'est avec de la raclette. Et, je me souviens, le premier Bar Raclette, c'était hyper bien quand on avait eu beaucoup de monde pour un premier. Et on était en collab avec l'Absence, comme pour Barbaril d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. L'Absence, c'est le bar qui est intégré à l'école. Mais on se met à côté de l'Absence, ce qui fait que eux, ils nous autorisent à être à côté d'eux. Ouais, ils sont ça, assez sympas et ouverts d'esprit. Mais en fait, on peut vendre du cidre parce que justement, ils en vendent pas et qu'ils sont OK pour laisser place à l'initiative étudiante et qu'on puisse aussi organiser des événements comme ça qui ramènent du monde. Ça fait eux aussi, il y a du monde qui va chez eux, quoi. Donc, mais je me demandais justement comment vous pouviez vendre de l'alcool à côté d'eux. parce que comme ils vendent pas de cidre, en fait, eux, ça les dérange pas parce que, en tous les cas, il serait pas de chiffre dessus, donc c'est pour ça. Après, pour vendre d'autres trucs, je sais pas s'ils seraient OK. On n'a pas forcément demandé, on avait un peu raidé pour faire du vin chaud, mais Oui. c'est pas fait. Mais après, je sais pas si. Je crois qu'ils en vendent en plus du vin chaud, enfin, je sais plus. Donc, Ouais, en hiver, ils en font. Ouais. Du coup, raclette vin chaud, ça fonctionnait hyper bien. Au début, il y avait vraiment l'ambiance hiver, vin chaud, fromage. Enfin, les gens étaient assez contents. Quand tu dis beaucoup de monde, c'est genre combien en proportion? Là, un gros Barbaril, on va dire que c'est 250 personnes. C'est un peu fou. Toutes les semaines, il faut viser juste. Ça change toutes les semaines. Et du coup,
La Baravan et la MAP, vous savez à peu près à combien vous êtes Ça dépend un peu des semestres, mais là, par exemple, ce semestre, il y a 50 inscrits, sachant qu'il faut savoir que souvent, pour les grands paniers, il peut y avoir 3 personnes dessus. Donc, on a 50 vraiment inscrits officiels, mais il y a des personnes qui se séparent le panier en deux. Et par rapport à l'année dernière, t'as aussi des stats de l'année dernière, genre vous en avez fait plus ou moins? Là, il y en a un peu plus ce semestre, mais c'est entre 40 et 50. Après, c'est aussi ouvert comme association, c'est pas ouvert que aux étudiants, c'est aussi ouvert à l'administration. Mais il y a des Information. profs du coup qui prennent. Il y a quelques personnes de l'administration, mais en fait, on n'arrive pas à communiquer pour l'administration et les profs parce qu'on ne peut pas leur envoyer un mail coupé. Et du coup, la Baravan par rapport au nombre de petits déj? Franchement, on gagne pas trop. Je dirais 20 ou 30 petits déj par jour au moins. Et après, il y a quand même pas mal de gens aussi qui prennent juste un café et pas de tartine. Donc, ouais, on concerne quelques dizaines de personnes. Mais après, en sachant que c'est souvent les mêmes qui viennent quand même. Il y a beaucoup d'habitués. Manger à la Baravan, bah, tu sais que tu viens, tu manges, t'es servi et en 5 minutes à peine, bah, c'est fait et tu peux aller bosser, quoi. Donc, C'est ça que j'aime bien dans cette école, c'est qu'il y a toujours des moments de rassemblement. Ici, il y a des relations entre les gens. Enfin, moi, personnellement, c'est pour ça que je suis venue dans cette école, plus des cursus. Hein. Mais je pense que c'est l'identité de l'école aussi. Les gens, ils viennent candidater pour l'ambiance parce souvent, ils font des JPO et ils associent beaucoup. ce qui vend un peu l'école, c'est ce qu'on quoi. voit, peut-être même plus que la pédagogie. On a Donc, beaucoup d'écoles, d'associations, et vraiment diverses, l'architecture, par rapport même à celles qui sont parisiennes et qui brassent peut-être plus d'étudiants. Après, c'est ce qui fait que ça crée une dynamique, je trouve, à l'école. Le fait qu'il y a autant d'assauts, du coup, il y a beaucoup de monde engagé. Je pense qu'il y avait que 2 ou 3 assos dans une école, bah, tout de suite, les gens sont peut-être plus frileux parce que c'est un engagement en plus que peu prennent. Et voilà, mais du coup, il y a une vraie dynamique à l'école qui est cool, je trouve. Limite, quand tu rentres dans l'école, tu sais à peu près pourquoi tu viens. Tu viens pour les études et tu viens aussi pour une vie étudiante hyper agréable. Le cadre est super et l'ambiance absolument pas la même s'il n'y avait pas ces assos-là. Enfin, la Baravan, Ouais, mais il y dès a le beau- matin, ouais, ça, tu vois des gens. ça fait des relations interpromo, comme je sais pas qui disait tout à l'heure, mais c'est cool. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus des coulisses? Nous, c'est vraiment un gros travail en amont. C'est avec les inscriptions et faire créer les groupes, contacter la productrice, se mettre d'accord sur un planning. Si on est assez de bénévoles pour tenir les permanences tous les jeudis, il suffit qu'on se mette d'accord qui vient quand. Il faudrait que quand on est 2, c'est bien, les 3, c'est l'idéal. La productrice amène les cajots, les paniers, c'est à nous de les faire en fonction d'une liste. Ça te prend combien de temps à la semaine, tu penses? J'étais l'année dernière pendant un semestre toute seule à gérer, avec une fille qui gérait un peu l'administratif à distance, mais c'était compliqué. En fait, c'est vraiment beaucoup d'heures en amont. Là, par exemple, je peux faire les tableurs, calculer les prix, être sûre des chiffres, tout vérifier. Je pense que j'ai passé 30 heures là avant. À semaine. Donc, c'est pas beaucoup à la semaine quand tout est fait. Quand tu t'organises et tout. Mais Quand ça arrive. toutes les semaines, c'est le même processus. Ouais, et toutes les si semaines, t'oublies c'est un truc, 2 heures. Voilà, c'est 2 heures le jeudi et peut-être 15-20 minutes avant pour vérifier que dit aux bonnes personnes que c'est la semaine de distribution. Mais justement, sur les prix, est-ce que la productrice, elle vous fait un prix comme vous commandez en gros, entre guillemets, ou c'est les prix qu'elle applique Ouais, elle fait pas de différence. Après, moi j'ai essayé de comparer là, par exemple pour les œufs, si c'était aussi cher ou plus cher. Et bah en fait les prix, là c'est 40 centimes l'unité, l'œuf bio. À Carrefour c'est 39 centimes. Oui, il faut faire des courses complémentaires. Mais ils ont même pas à réfléchir quels légumes ils mangent, c'est un peu imposé. Après, il faut aimer les légumes. Et ça permet un peu de changer ton alimentation. Donc, ça évite aux étudiants d'avoir un peu des repas qui sont monotones et de toujours aller acheter la même chose. et puis ça montre que tu peux manger des légumes pour pas si cher. Puis que tu peux bien manger, même si t'es étudiant et que t'as un rythme un peu effréné à certaines périodes. Au moins, si t'as une hygiène de vie pendant une certaine période, c'est déjà ça. Et puis après, l'avantage, comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui se mettent à plusieurs. Je sais que j'ai fait 2 semestres où on était 2 sur un petit panier et au moins, il n'y aura pas de perte au moins et ça permet aussi d'avoir le temps de cuisiner quand tu as le temps aussi. Enfin, de cuisiner quand t'as le temps. Et même sur le moment, s'il y a des légumes, les personnes me disent non, j'aime vraiment pas ça, et qu'elles disent je veux bien le donner à quelqu'un d'autre, et il suffit que la personne à côté dise si tu veux, on échange. En fait, des fois, ça arrive sur le moment de personnes qui se connaissent pas forcément, qui échangent 2 légumes dans leur panier parce que ça les arrange plus.
Alors je suis pas toute seule dans Barbarie, la coprésidente c'est Lola, elle est en 2e année. Donc toutes les semaines, on fait la commande à partir du lundi pour le jeudi. Et en fonction comme j'ai dit tout à l'heure, du nombre, on fait une estimation, hein, on commande tant, on est livré le jeudi matin en général. Puis aussi on a la partie com. Tous les ans il y a une thématique. L'année dernière c'était les ouvertures de CD. Et nous cette année on a décidé de faire les BD. Donc on doit faire ça chaque week-end, donc ça rajoute quelque chose à faire chaque semaine, il faut y penser. Alors ça arrive que on soit pas toujours dans les temps. Et puis après, quand on reçoit, quand la com est faite, qu'on affiche dans l'école, qu'on met sur les réseaux et qu'on reçoit la commande, donc le jeudi matin, après sur l'heure du midi, on coupe les légumes parce que du coup il y a une prépa à faire. Mais voilà, on n'est pas toute seule. Maintenant on a une nouvelle orga, on fait un tableur pour savoir qui vient découper à telle heure au local du BDE, pour que nous, on soit sûr que tout soit fait avant 18h30 quand on prépare les caddies pour mettre en place. Et une fois qu'on a ce noyau dur, en fait, toutes les semaines, c'est la même chose. C'est pas évident de faire ça tous les jeudis en plus de la charge de travail. Après, le résultat, il est toujours super cool quand on fait le barbaril. C'est pas toujours... Enfin, on se dit, oh, faut aller chercher le pain. Allez... Mais quand on y est et qu'on sert, on est content parce qu'il y a du monde. Après, il y a la remballe. On essaie de rendre tout clean pour la semaine d'après. Et voilà, toutes les semaines, c'est le même processus. C'est cool d'apprendre tout ça parce que faire des commandes pour 200 personnes au début, voilà, on apprend quoi. Puis on fait des erreurs, normal. Et des fois, ça se passe super bien. Des fois, il y a des petites galères. Et puis... Et du coup, les affiches, en vrai, elles sont quand même assez incroyables à chaque fois. Qui est-ce qui les fait? Genre, du coup, c'est toi et Lola, ou vous avez aussi un Polcom, vous utilisez celui du BDE? C'est Lola et moi. Ok. Juste une fois, il y a eu une affiche de Baraclette qui a été faite en 3e année aussi. Et l'affiche était hyper bien. Donc, c'est bien aussi d'impliquer d'autres gens qui sont pas dans l'asso. Par exemple, cette année, on a eu un petit souci du nombre de personnes pour servir. Et on a demandé à des L1, exceptionnellement. C'est super cool de voir que dès la première année, ça fait même pas 2 mois qu'ils sont dans l'école et ils sont déjà en train de s'investir dans une asso. Encore une fois, il n'y a pas ce truc de hiérarchie entre promos. On a un peu insisté sur ça au début de l'année avec Lola et même d'autres personnes de l'asso. En fait, on veut un peu plus ouvrir l'asso aux premières années. On a un peu moins de succès quand même avec les L1 pour servir la caravane. Non, après, c'est surtout que souvent, nous, les bénévoles, ils s'engagent au semestre parce qu'on essaie de faire un planning qui tient sur le semestre pour pas avoir de galère de service. C'est vrai que ça nous est jamais arrivé d'avoir personne sur un matin. Mais pour le coup, c'est un peu le truc qui ferait de la mauvaise pub. Et puis après, c'est quand même dommage. Parce que quand on dit qu'on est présent et qu'on assure le service, les gens, ils viennent. Donc forcément, s'il y a un matin et qu'ils voient qu'il n'y a personne, ça peut un peu casser la dynamique. Donc on essaie le plus possible quand même de respecter ce truc-là et qu'il y ait tout le temps du monde pour servir. Depuis cette année, déjà, on est passé en tant qu'asso indépendante, donc on ne dépend plus du BDE. Et du coup, ça a fait qu'on a eu besoin d'avoir un bureau. Donc on est 2 coprésidents, on a une secrétaire, une trésorière et on a un Polcom. Du coup, nous, ça nous fait, je pense, beaucoup moins de taf à gérer par rapport à vous l'année dernière avec Aurel, comme vous faisiez un peu tout. Mais du coup, là, ça se passe bien. On avait un Polcom qui était assez investi, puis comme c'était 3, s'il y en avait un qui était en galère, il pouvait se relayer pour les afficher et tout. Et puis voilà, le bureau fonctionne bien et c'est assez moteur, donc c'est cool aussi de ne pas être peut-être juste 2 à porter une asso, entre guillemets, je pense. Et du coup, on est déficitaire sur les petits déj, mais en fait, comme on fait des prestations ou des événements à côté, ça nous permet un peu de rééquilibrer la balance et au final d'être à zéro, même un petit peu en positif, donc ça permet d'avoir de la trésorerie. Peut-être qu'on peut se faire un petit peu de bénéfices à Archiculture, comme on va vendre aussi par exemple des crêpes ou des gâteaux, etc. Mais dans l'idée, comme du coup on fait les petits déj le matin et le goûter l'après-midi, donc déjà on a beaucoup plus de monde que d'habitude. Je crois que là c'est plus de l'ordre de 200 tartines par jour. Et après financièrement, est-ce que ça nous aide? Je pense un peu, mais c'est surtout vraiment les événements et les prestations. La Bar à Night, ça permet de faire pas mal d'argent pour équilibrer les petits déjeuners. Et il y a aussi l'administration qui nous demande de plus en plus cette année des prestations. Donc ça va être notamment des vernissages d'expo ou des finissages où on va pouvoir servir du cidre. Et même il y avait eu une conférence organisée par Quartus à l'école, l'administration qui avait parlé de nous à Quartus, et Quartus était venu nous demander du coup d'assurer du service de cidre après la conférence. Voilà, donc c'est bien parce que ça fait aussi vivre les assos de l'école. Donc,
une certaine forme de reconnaissance. Quand même. Est-ce que, parce que vous parlez qu'il y a quand même pas mal d'orgas de manière générale, est-ce que vous auriez votre plus grosse galère? En vrai, galère, je sais pas. Pour l'instant, je n'en ai pas encore eu depuis septembre. Une grosse galère qui pourrait nous arriver, c'est que la machine à café tombe en panne. Ce serait vraiment l'enfer. Et des fois, on se demande si ça va pas arriver à tout moment, vu comment elle fuit un peu de temps en temps. Tu ferais comment? Bah, bonne question. Il faudrait en racheter une, mais du coup, il y aurait des délais, je pense. Je sais pas où faire réparer. Je pense que ça serait un peu Tu pourrais compliqué. pas te douiller sur le moment, ce serait mort. Je pense pas qu'il y ait une grosse galère récemment. La galère, c'est le manque de bénévoles et notamment ce qui m'arrive. Il y a un an où je pensais qu'on allait être 5 et au final, je suis 5 vraiment exceptionnels. Aussi, je vais pas lâcher la chose, c'est quelque chose qui me tient à cœur de proposer ça. Ça me fait du bien de rencontrer des gens, de faire plaisir aux gens et donc c'était vraiment le manque de bénévoles et de personnes qui veulent s'investir, d'où le fait qu'une fois, je crois que tu as fait la distribution. Que vu que ça tombe le jeudi, ça tombe sur le jour de projet pour les masters et pour les licences. On essaye de plus en plus de demander plutôt dans le semestre qui voudrait s'investir. Et là, par exemple, pour l'année prochaine, on ne sait pas qui reprendra derrière. En fait, on n'arrive pas à communiquer, à savoir s'il y a des gens qui seraient intéressés pour tenir l'association. Après, et bien sûr, moi, je ne vais pas les laisser avec les tableurs Excel sans rien leur expliquer. Je sais qu'on m'avait transmis un peu comment faire. J'ai un peu appris sur le tard. Après, sinon, d'un point de vue distribution, j'ai pas de problème. Des fois, la productrice, il manque quelques légumes, mais tout se règle en fait. Tout serait amiable. Toi, ça fait longtemps que tu es dans la gestion de la MAF. Ça fait maintenant 2 ans. Mais je vais pouvoir, je suis hors du cursus. Ma plus grosse galère, c'était au tout début. Je crois que c'était au 2e barbaril. J'ai oublié d'appeler. Donc c'est un peu compliqué quand c'est la base. Vraiment, j'étais persuadée que je l'avais appelé. Et c'était genre mardi soir. Faut appeler 48 heures avant. C'était déjà un peu mort. Du coup, je sors de cours. C'était fermé. Donc il aurait fallu que j'appelle le mercredi pour le lendemain. Le gars m'a incendié. Et j'avais beaucoup de stress parce que en soi, il n'y a rien de grave. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une responsabilité. Les gens, ils comptent sur ça. C'est un peu le rendez-vous. Et j'ai l'impression que si on fait une petite erreur, on va avoir une mauvaise image tout de suite. Et j'étais pas bien parce que c'était la 2e fois. Après, sinon, c'est des soucis de nombre de personnes, de désistement, de quantité. Et avant, on apprend. Soit beaucoup trop. Enfin, le premier barbaril, je me souviens que c'était énorme. Mais bon, on avait l'excuse de c'est le premier, c'est pas grave et tout. Puis après, une fois, je sais plus, c'était un barbaril. J'ai dû me gourer dans la quantité de poivrons ou de salade ou les deux. Et vraiment, il n'y avait plus grand-chose. On avait une queue de malade. Donc on réduit le prix du sandwich, on négocie un peu, on s'excuse, j'oublie, j'espère. Voilà, c'est des petites galères comme ça, mais on n'a pas eu... Je pense pas qu'on ait eu des gros trucs. Moi, c'est ma crainte aussi, des fois, de me dire je fais une erreur, j'ai pas distribué les bons légumes. Ou... J'ai peur que les gens se plaignent et du coup, ils aient une mauvaise image de l'association. Là, par exemple, c'est pas notre faute, mais on a un problème de 5 € qui transitent entre des personnes parce que les fruits n'ont pas été donnés à la bonne distribution, donc c'est pas aux bonnes personnes. Et ça donne tout de suite un côté de mauvaise organisation, alors que c'est pas forcément une mauvaise organisation. Je sais pas si c'est partagé cette crainte. Je pense qu'il y a le fait que comme ça nous tient à cœur, Oui. ce genre de... Enfin, comme on investit dans une asso, c'est que ça nous tient à cœur. Donc le fait qu'il y ait des erreurs ou quoi, on veut pas ternir l'image de l'association dans laquelle on fait partie. En plus, comme on gère de la bouffe, il y a toujours un peu le risque du gaspillage alimentaire aussi. Donc toujours la crainte de faire des commandes trop grosses et qu'après, ça soit gâché, des trucs comme ça. Même si après, on arrive toujours à refiler aux gens en faisant des dons. Mais du coup, faut pas que ça plombe non plus les finances de l'asso et tout. Donc, C'est clair. Oui, c'est ça, on dit qu'on a un peu peur de l'erreur. Mais en fait, faut trop oublier que c'est une association bénévole. Et donc, on donne de notre temps, en plus de nos études. On a le droit à l'erreur aussi. Et ça, c'est peut-être le point négatif, d'avoir trop cette peur de l'erreur. C'est peut-être nous aussi, des fois, qui nous mettons la pression. Je pense qu'on s'en met plus que les gens nous en mettent. Mais après, ça fait partie de la responsabilité aussi qu'on a, du coup. Peut-être qu'il suffit qu'on nous dise un truc, on remet tout en question, on dit non, mais je suis trop nulle. Après, vas-y. Vous avez déjà eu des retours négatifs ou pas? Des remarques ou des... Je sais pas, si souvent quand on me dit il n'y a plus de tartines, il n'y a plus des femmes,
Parce que du coup, ouais, faut toujours gérer les commandes de pain, etc. Parce qu'en fait, d'une semaine sur l'autre, c'est jamais pareil. D'un coup, il y a 30 élèves qui vont venir après leur Ouais, cours, et ouais. puis la semaine d'après, bah, il y en aura 10. Mais après, voilà, enfin, on fait au mieux. C'est des avis comme ça autour d'une discussion, quoi. Sauf que tu t'y attends pas et du coup, tu remets tout en question, tu le prends un peu perso. Il faut écouter, je pense, les gens. On aimerait bien faire des sondages, ce genre de choses, pour avoir des avis. Mais il faut aussi garder une objectivité et savoir ce qui est possible en fait, pour nous aussi. On a envie que ce soit toujours mieux. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, des fois, on oublie que du coup, on est juste bénévole et qu'en soi, on n'est pas obligé de faire ça. C'est que c'est nous qui le faisons parce qu'on a envie, etc. Des fois, l'administration, elle l'oublie un peu, je trouve. Des fois, je veux dire, tout le personnel de l'administration nous fera toujours une remarque pour dire: Ah, vous pourriez faire ça, vous pourriez faire ça aussi et ça. Et Ouais. du coup, bah, nous aussi, on a envie de faire toujours plus de choses, mais des fois, bah, voilà, faut pas oublier qu'on est étudiant, on a pas mal de taf aussi et que bah, des fois, juste, on fait beaucoup déjà. Et voilà. Ouais. Je pense que quand on parle à des gens extérieurs, par exemple, j'ai remarqué ça. Les gens, ils sont mais comment vous faites? Et vous avez... Enfin, vous vous rendez compte des choses dans une école. Enfin, c'est pas commun, quoi, pour une école. Mais dans notre école, c'est normal. Tu t'en parles, c'est normal, tout ce qui se passe. Parce qu'on est habitué. Est-ce que quand vous êtes investi dans l'asso, c'est pour vous dire je dois investir dans l'asso et vous investir pour les autres? Moi, c'était un peu des deux. C'était à la fois pour donner de mon temps pour les autres, mais aussi pour moi, parce que ça me manquait de m'investir dans une association sur ce que je faisais avant mes études supérieures. Et ça me permettait aussi de faire autre chose au sein de l'école pour des personnes de l'école, mais qui ne soient pas liées aux études. Donc ça me permettait de rencontrer des personnes de la promo au-dessus, de la promo en dessous, de discuter avec eux, d'en apprendre plus. Et d'un autre côté, c'était aussi pour moi, parce que c'est des valeurs que j'affectionne. Faire attention à mon alimentation. J'adore les légumes, mais c'est un autre sujet. Mais de faire aussi attention à qu'est-ce que je mange et quel impact ça peut avoir sur l'environnement. Bah, du coup, moi, c'est un peu pareil. Enfin, il y avait un peu des deux. Enfin, moi, du coup, j'ai commencé à servir la Baravane le semestre de printemps de l'année dernière. Et au final, bah, comme j'ai beaucoup aimé servir et tout, et c'était surtout pour l'ambiance, en fait, parce que c'est très bah, c'est chaleureux et bah, ça permet, enfin, comme tu disais tout à l'heure, ça permet aussi de faire une pause souvent. Genre, on peut échanger, on peut parler de projets comme même d'autres choses de la vie courante. Et du coup, bah, c'était pas mal aussi pour cette ambiance-là de perpétuer le truc. Et bah, il y avait aussi personnellement le fait que, bah, oui, pour les valeurs aussi écologiques, bah, le fait que ce soit bio, enfin, ouais, bio-équitable, etc., bah, je voulais aussi poursuivre la démarche et enfin, pas que ça se perde en fait. Et toi, du coup, Bah, moi, à la base, je devais pas du tout être dans cet asso. Enfin, en fait, je n'avais rien prévu. Et puis, on m'a demandé de le faire, si je voulais bien. Bah, au final, j'ai dit oui, parce que je me dis, ça peut être une super expérience. Et c'est vrai que c'est une super expérience. Et en fait, enfin, l'été, quand je fais des saisons, c'est un peu dans le même état d'esprit. Ça a toujours été dans l'alimentaire. Déjà, ce rapport au service, à la restauration, ce genre de choses. Et le contact avec les gens. Enfin, c'est un truc que j'adore. J'ai retrouvé cette ambiance de saison, en fait. Et la saison, c'est trop chouette. Enfin, moi, j'adore, perso. Du point de vue perso, c'est ça. Après, apporter quelque chose aux gens, une ambiance, de la musique. On fait un peu la fête à ce moment-là. Vous avez beaucoup parlé des bénévoles dans vos assos. Comment les étudiants ils peuvent vous aider, vous ou l'asso, que ce soit en tant que bénévole, le bureau, enfin, comment ils peuvent participer à la vie de vos associations? Pour Barbaril, en général, on cherche le prochain ou la prochaine présidente un peu avant Archiculture ou pendant Archiculture, je ne sais plus exactement, enfin, quand les beaux jours reviendront. Et on commence à chercher, à discuter avec des gens. On sait à peu près qui est intéressé, en fait, dès septembre de la rentrée. Parce que soit on discute avec eux, ou alors ils viennent tout le temps, ou alors on dit que le concept est génial. Mais sinon, s'il y a des gens qui sont trop timides pour venir, on a un compte Instagram, je sais plus exactement le nom, c'est barbaril-du-Palensan, il me semble. Envoyez un message et je répondrai si vous êtes intéressé pour faire partie des bénévoles. Par exemple, pour Archiculture, c'est à ce moment-là où on intègre un peu plus de nouvelles personnes dans l'équipe.
Et potentiellement, ces personnes-là qui seront bénévoles ou seront coprésidents ou coprésidentes de Barbaril pour 2024 et 2025. Raven, c'est un peu le même principe. On a besoin de monde pour servir et du coup, comme je disais tout à l'heure, on essaie de faire des plannings au semestre. Sinon, on va aussi chercher des repreneurs, donc un nouveau bureau avec président, trésorier, etc. Et du coup, ça sera plus en fin de semestre, j'imagine, on ne s'est pas encore vraiment calé dessus. Mais voilà, et en tout cas, il y a toujours besoin qu'il y ait du monde qui vienne à la Baravan pour consommer et que l'ambiance reste, etc. Donc voilà, c'est peut-être la manière la plus simple d'aider la Baravan, juste venir et prendre des tartines ou un café. C'est ça, demander sur le lieu. Sinon. Côté, là, on est 4 bénévoles, mais on accepte si des personnes veulent nous aider pendant une distribution ou une fois de temps en temps de manière plus régulière. On est complètement ouverte parce que ça permet d'éviter une charge mentale aussi de se dire on doit y être chaque semaine. Donc on essaye d'avoir quelques bénévoles, on est sûr que personnes puissent faire les distributions environ chaque semaine, toutes les 2 semaines. Et après, s'il y a des personnes qui veulent venir, on les accepte volontiers. Et la passation se fait de manière très aléatoire, c'est en fonction de qui vient, qui se présente. C'est pas très cadré. Merci déjà à vous trois d'être venus, d'avoir pris le temps et de nous avoir parlé un peu plus de vos associations. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Et on espère que ça vous a été utile et que vous en avez appris un peu plus sur la vie associative à l'école de Nantes. Des bisous. C'est bon. Parfait. Et presque dans les timings.